Moi, je trouve très intéressant que vous refusiez de parler des origines de l'énéagramme, parce que les origines, on les connaît parfaitement bien. Les origines, c'est Gurdjieff. Les origines, c'est Gurdjieff. Non, ce n'est pas plus ancien. Ce n'est pas plus ancien. Alors Gurdjieff, 1866-1949. C'est lui qui a inventé l'énéagramme. Georges Ivanovitch Gurdjieff, qui est un des plus grands occultistes du XXe siècle, et qui a créé et utilisé cet énéagramme pour asservir ses adeptes. Puisque c'était un gourou violeur, c'était un gourou épouvantable, occultiste qui a fait des choses absolument épouvantables, et cet énéagramme, c'est un produit pur de son occultisme. Donc effectivement, je comprends que vous soyez très gêné aux entournures pour parler d'origine. J'ai pas l'impression d'être en face de demander vos sources. Mais vous les trouvez partout, enfin, c'est de notoriété publique. Donc c'est Gurdjieff. Oui, c'est Gurdjieff. Enfin, demandez à Bertrand. La source même de l'énéagramme, c'est Gurdjieff. Peut-être l'a-t-il reçu de certaines traditions orales soufis. Mais le soufisme, c'est de la gnose. Mais oui. Alors la question. C'est quoi le problème avec la gnose, pardon? La gnose. Pour qu'on accompagne ceux qui. Alors la gnose, c'est un ésotérisme, c'est-à-dire qu'il y aurait une vérité cachée, réservée aux élus, etc., et que seuls les élus peuvent accéder pour connaître Dieu. C'est la première hérésie chrétienne, celle contre laquelle l'Église catholique se bat depuis le début. Non. Je voudrais rajouter quelque chose par rapport à la gnose. Précisément, c'est un système enfermant en 9 pointes. Et c'est la question que vous vous posiez tout à l'heure, mon père. C'est-à-dire que, si vous voulez, pourquoi 9 ? Pourquoi 9 ? Or, dans les typologies caractérielles, notamment celle de Leucène, ce sont des typologies ouvertes, ce sont des typologies cliniques, ce sont d'observations cliniques. Les observations faites par Gurdjieff ont été reprises par des occultistes, notamment Naranjo et Icazo, sur la côte ouest des États-Unis, comme vous l'avez dit, dont l'épicentre a été Esaline. Il se trouve qu'Esaline est en même temps le centre de l'énéagramme, en même temps le centre de la méditation de pleine conscience, en même temps le centre de la PNL, et vous voyez, là, on peut dire que Gurdjieff a été le gourou de tous les gourous de la deuxième partie du XXe siècle. Mais vous parlez d'Esaline, c'est un centre... Esaline, c'est un centre qui est sur la côte ouest des États-Unis et qui a donné le là. Il se trouve que quand j'étais jeune, il y avait la méditation transcendantale du gourou Maharishi Mahesh Yogi. On retrouve les mêmes officines qui sont derrière dans la production de la méditation de pleine conscience, de l'énéagramme, de la PNL, et un certain nombre de méthodes qui nous viennent du New Age et qui viennent maintenant inoculer notre vie, alors, et professionnelle, au niveau, je parle en tant que kinésithérapeute, mais aussi dans le monde médical, et puis progressivement, insidieusement, dans nos sphères ecclésiales. Oui. Quand on voit les trésors de spiritualité, que ce soit à travers le château intérieur de Thérèse d'Avila, que ce soit à travers les exercices spirituels de Saint Ignace et 1000 choses encore, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher un outil chez un gourou occultiste pour essayer de le débarrasser de son truc occulte?